la grenouille comblée d'illusions. Un aveugle qui ouvre ses yeux et qui voit pour la première fois ne devrait pas les refermer et se dire qu'il n'a rien vu. Il était une fois une petite grenouille qui vivait confortablement au fond d'un puits. Chaque jour, elle admirait une partie du ciel se refléter sur l'eau opaque de son puits. Ce dernier était suffisamment profond pour qu'elle s'amuse à plonger et à nager. Elle aimait aussi sauter en rond sur les pierres qui supportaient son mur circulaire. Avec le temps, elle apprit à connaître chaque recoin de celui-ci. Par une journée très chaude, une grenouille voyageuse sauta dans le puits pour se rafraîchir. « Bienvenue » dit la grenouille du puits. « Bonjour, j'ai fort soif. Est-ce que je peux boire de votre eau » répondit la grenouille voyageuse. « Bien sûr, buvez-en autant que vous voulez. » Après avoir bu abondamment, la grenouille s'expliqua. « Je voyage depuis l'Aude pour visiter ma grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt près de la rivière. Et comme j'avais chaud, je me suis permis de sauter dans votre puits. » Vous avez bien fait. Mais où est donc le puits de votre grand-mère dont vous me parlez? Il ne s'agit pas d'un puits, mais d'une rivière. Mais qu'est-ce qu'une rivière? C'est un endroit où l'eau coule constamment. On peut comparer une rivière à un immense puits qui est continuellement renouvelé d'eau fraîche. Vous vous moquez de moi? Comment est-ce qu'un puits peut couler constamment sans se vider? C'est impossible. Et comment fait-on pour y tourner en rond sans mur? Mais pourquoi voulez-vous donc tourner en rond? Mais parce que c'est la vie de tourner en rond, enfin, s'exclama la grenouille du puits. Vivre à la surface du sol, sans aucun mur, sous un ciel immense, c'est la liberté. Et c'est ça la vraie vie. Ne me dites pas que vous n'êtes jamais sorti de ce trou d'eau stagnante, répliqua la grenouille voyageuse. La grenouille du puits tourna le dos et réfléchit. Elle essaya d'imaginer la vie sans les pierres de ce puits. Ces belles pierres qu'elle connaît depuis son enfance. Elle essaya d'imaginer vivre sans la beauté du ciel qui se reflète parfois sur l'eau brune du fond du puits. Non, vraiment, un cours d'eau et un ciel immense. Mais quelle sottise est-elle en train de me raconter? Elle commença alors à avoir peur, s'imaginant que la grenouille voyageur montait un stratagème pour lui voler son beau puits. « Allez-vous-en! Sortez de mon puits, retournez à la surface sous votre ciel immense !» dit-elle sur un ton menaçant. Surprise, la grenouille voyageuse déguerpit rapidement, tandis que la grenouille du puits retourna à son occupation préférée, tourner en rond. Elle était très heureuse d'avoir su protéger son puits. Enfermés dans la cage sombre et exiguë que nous nous sommes fabriqués et que nous prenons pour la totalité de l'univers, rares sont ceux d'entre nous qui peuvent seulement imaginer qu'il existe une autre dimension de la réalité.